Bonsoir, merci d'être avec nous. Bienvenue dans le 20h de France 2. Voici les titres. Ça ne passera pas. Il n'y a plus aucune chance pour que la croissance atteigne les 2% de PIB à la fin de l'année, comme en rêvait le gouvernement. L'INSEE a révélé les chiffres du deuxième trimestre, plus 0,2%. C'est timide. Cela confirme le trou d'air que traverse l'économie française. En cause, une baisse de la consommation. Les détails avec Paul-Luc Monnier et Roger Motte. Bonsoir Margot Manière. Bonsoir. La croissance est moins haute que prévu en 2018. Est-ce que ce sera mieux en 2019 ? Eh bien non, pas vraiment. Le prévision de croissance pour 2019 à 1,7%, vous le voyez, contre 1,9% initialement. On imagine que ça complique la tâche du gouvernement qui est en train de boucler son budget pour l'an prochain. C'est la promesse de supprimer pendant le quinquennat 50 000 postes dans la fonction publique d'État. Mais on peut s'interroger quand il y a eu 1600 suppressions de postes l'an dernier, qu'il y en aura 4500 l'an prochain et plus de 10 000 en 2020. Des interrogations pour le moment balayées par le gouvernement qui affirme que les objectifs seront bien tenus. Merci Margot. Le Premier ministre a commencé à recevoir aujourd'hui les représentants des syndicats. Au menu de leur rencontre, la réforme de l'assurance chômage. La durée d'indemnisation pourrait être revue. Le gouvernement pourrait également remettre en cause la permittence. C'est l'alternance entre chômage et reprise d'emploi. Le travailleur conserve une partie de son indemnité quand il effectue des contrats courts. Des employeurs en profitent. Explication Christelle Méral, Sophie Lançon et Thierry Simonet. Dans la ligne de mire du gouvernement. Bonsoir Alexandra Ben Saïd. Bonsoir. Le gouvernement est en train de préparer cette réforme de l'assurance chômage. Qui pourrait être concerné ? Eh bien, parmi les premiers visés, certains employeurs. Et il veut aussi inciter à préférer toujours le travail. Ça, c'est un message pour les demandeurs d'emploi qui seraient un peu trop bien. Alors, qui d'autre va être concerné ? Les chômeurs de très longue durée. Ça veut dire plus de 2 ans. Leur prise en charge coûte 2,5 milliards d'euros. C'est l'enjeu. Et puis, il y a la dégressivité, même si pour l'instant, on ne parle que des cadres. Alors, tous ces changements sont susceptibles de relancer l'emploi ? Franchement, les économistes touchés aux droits des chômeurs, le fait de les réduire, ceux qu'on va aider, ce ne sont pas les chômeurs, ce sont les tableaux des finances publiques. On chercherait là à embellir la comptabilité pour éloigner le déficit public du seuil des 3%. Et là, au moment où Le gouvernement veut également que les bénéficiaires du RSA retrouvent plus souvent le chemin de l'emploi. C'est une des mesures du plan pauvreté, cette fois, qui sera présentée au mois de septembre. Il faut dire que selon les départements, tous ne bénéficient pas du même accompagnement. En Haute-Savoie, il est particulièrement performant. Pourquoi ? Reportage d'Étienne Prigent et Philippe Évêque. Nul n'est irremplaçable, le gouvernement l'assure au lendemain de la démission de Nicolas Hulot. Mais il ne sera pas si simple de trouver un successeur au plus populaire des ministres, à celui qui incarnait les combats de l'écologie. Aucun nom ne s'impose, mais Guillaume Darey nous dresse le portrait robot du candidat idéal. Et on retrouve devant l'Élysée Hélène Hugues. Bonsoir Hélène. On peut dire que la démission surprise de Nicolas Hulot perturbe sérieusement la rentrée du gouvernement. Eh bien oui, le premier... Merci Hélène. Le président Emmanuel Macron donc poursuit sa visite d'État au contre toutefois lui aussi de grandes difficultés d'emploi et d'intégration dans des quartiers devenus des ghettos. Et ses méthodes pour y remédier sont pour le moins radicales. Reportage de Valérie Lerouge et Sylvain Winans. Le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, a donné les grandes lignes de la rentrée scolaire lors d'une conférence de presse cet après-midi. Il a annoncé qu'il y aurait 2 fois plus de classes dédoublées. La priorité est donnée aux primaires, mais la mise en place de la réforme du bac commence cette année. Blanquer avance, détricotant les mesures de ses prédécesseurs. Qu'est-ce qui le motive, l'anime ? Nous avons tenté de nous mettre non pas à sa place, mais dans la tête de Jean-Michel Blanquer, Valérie Astruc et Delphine Chevalier. Les universités d'été du MEDEF se termineront ce soir. C'était les premières de Geoffroy Roux de Bézieux en tant que président du syndicat des patrons. Il avait promis lors de sa campagne d'introduire la parité homme-femme dans les instances dirigeantes. A-t-il tenu parole ? L'œil du 20h est allé vérifier Lila Bellili et Élodie Delevoye. On sait que l'eau potable va devenir de plus en plus précieuse dans les décennies à venir, autant ne pas la gaspiller. Or, 1 litre sur 5 de notre eau courante disparaît dans la nature à cause des fuites dans le réseau de distribution. Édouard Philippe, qui participait aujourd'hui aux Assises de l'eau dans les Hautes-Alpes, a promis jusqu'à 3,5 milliards d'euros sur 5 ans pour remettre en état ces réseaux. Illustration à Avignon, Yves Ginca, Antoine Morel.
Serait-ce le retour de la gabelle? Des députés recommandent de taxer le sel, ou plus exactement les produits qui en contiennent. Une manière de tordre le bras aux industriels de l'alimentaire qui continuent de trop saler leurs produits. Chaque jour, les Français consomment 2 fois plus de sel que la dose recommandée par l'Organisation mondiale de la santé. Laetitia Legendre, Hervé Pozzo. Vous vous souvenez de la politique de l'enfant unique mise en place en Chine en 1979 pour freiner la croissance de la population. L'État y avait mis fin en 2015 et autorisé un second enfant. Pékin s'apprête à présent à renoncer à tout contrôle des naissances, car c'est aujourd'hui le vieillissement de la population qui inquiète. Mais pas sûr que le taux de natalité chinois explose. Lilian Melconian, Antoine Védéier. En Birmanie, les pluies de la mousson provoquent. Au Maroc, le sort d'une adolescente de 17 ans qui accuse une quinzaine d'hommes de l'avoir séquestrée, violée et martyrisée a suscité une vague de soutien et d'émotion, en particulier sur les réseaux sociaux. Les suspects ont été placés en détention préventive. Leurs parents accusent l'adolescente d'être dépravée et d'avoir tout inventé. Samassoula. C'est une escroquerie de haut vol, une arnaque 2.0 qui porte sur 2 millions d'euros. L'escroc serbe qui vient d'être arrêté à Nice a l'habitude d'attirer ses proies dans des hôtels de luxe en se faisant passer pour un riche homme d'affaires. Et ce sont de gros poissons qu'il attire dans ses filets. Le récit de Luki Siela avec notre bureau à Nice. En Afrique du Sud, la ville du Cap est confrontée à une grave pénurie d'eau potable. Pour y faire face, l'homme a déjà renfloué le Costa Concordia. Ce n'est donc pas un doux rêve. Merci Nicolas. Les prochaines journées du patrimoine auront lieu les 15 et 16 septembre prochains. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, le journal météo de Chloé Nabédian, suivi de notre émission musicale basique et d'un nouvel épisode du feuilleton Un si grand soleil. Demain à 13h, Marie-Sophie Lacaro. Bonne soirée sur France 2.